Bonjour à toutes et à tous, me revoilà pour une guidance pour le mois d'avril 2024. On va aller voir un petit peu tous les domaines et tous les messages qui pourraient vraiment ressortir pour vous et qui me semblent importants de partager ou que spontanément ils viendraient à moi. Alors, je m'installe tranquillement et on va un petit peu décrypter ensemble les énergies que je ressens pour le mois d'avril. Donc là, je me suis pas trop basée sur l'astrologie, je vais plutôt avec l'intuition et le bon vieux tarot pour avoir des informations à nous transmettre. Donc il y a quand même une sensation et une odeur, it smells, comme disent les Américains, it smells like success. Il y a une notion des réussites, d'arriver à aller au bout de certaines choses, de pouvoir vraiment développer quelque chose, débloquer un business, débloquer une situation. Il y a vraiment une vraie énergie de création, d'effervescence. Je pense que c'est le mot qui se prêterait le plus à ce que je ressens. D'effervescence, de réussite, de pouvoir réussir avec honneur et intégrité, d'être dans une forme de chance qui est favorisée. Ce qui est très étonnant puisque la période, si on se base un petit peu avec l'astrologie, on voit que Mercure va rétrograder. Donc en gros, c'est une planète qui est la planète de la communication qui va en fait faire aller en sens inverse de la marche habituelle qu'a la planète, comme les autres planètes. Il n'y a pas que Mercure qui peut rétrograder, mais là c'est un petit peu le point central du mois. Là j'ai l'impression que l'incidence que ça va avoir, c'est plutôt bénéfique. On va pouvoir tirer parti de ces énergies-là, de cette notion de je peux avoir ce dont j'ai envie. Je me rends compte qu'il y a peut-être des opportunités à saisir et une notion aussi d'embûche, d'obstacle qui pourrait un petit peu s'évanouir d'eux-mêmes. Alors pour certaines personnes, évidemment, si vous avez travaillé d'arrache-pied pour pouvoir lever les obstacles, vous aurez juste la juste rétribution à mesure de ce que vous avez donné et à quel point vous vous êtes vraiment défoncé pour y arriver. Pour d'autres qui avaient un petit peu un sentiment de blocage, de sensation d'arrêt sur image, on pourrait dire, où ça n'avançait plus trop, on savait plus vraiment par quel bout s'y prendre, c'était un petit peu conflictuel. Là, on nous dit que on arrive à trouver un équilibre, on arrive à trouver une paix intérieure, je dirais, même si tout n'est pas au beau fixe. C'est-à-dire que là, je vais pas vous vendre du rêve, ça serait de toute façon c'est pas mon credo, et puis la vie ne ressemble pas à ça de toute manière si on est un peu réaliste et pragmatique. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas, ça peut pas toujours être au top. La vie est cyclique en ce sens où, comme les plantes qui naissent et qui meurent, on peut pas toujours avoir que des choses en éclosion. S'il n'y avait pas les choses qui venaient à pourrir, à être à se transformer en comme le compost, les épluchures de patates qui vont permettre de pouvoir alimenter le sol et de pouvoir apporter des nutriments au sol. On a profité et on a bien pu se servir de la patate et la déguster. Après, les épluchures, on va les composter, on va les jeter, mais ça fait partie du package en fait. C'est-à-dire que c'est comme si là, on a un processus. Un exemple qui pourrait peut-être être plus parlant, c'est l'œuf. C'est-à-dire que l'œuf, bien sûr, on peut savourer ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire en rompant la coquille, on peut bénéficier de ce qu'il y a à l'intérieur. Encore faut-il savoir dans quoi on va le mettre et comment on va le cuisiner. Mais la coquille, elle, a eu son utilité pour la création de l'œuf, si vous voulez. La coquille, libre à nous après de vouloir la composter, de vouloir en faire, je sais pas, de la déco pour faire des œufs de Pâques pour vos petits-enfants, ou de tout simplement décider qu'on n'en a rien à faire et de la mettre à la poubelle et de laisser le système recycler la chose avec les dispositions du pays dans lequel vous êtes. Donc, en gros, c'est cette notion de ok, mes œufs, je les ai. J'ai peut-être même couvé ces œufs pendant très longtemps. C'est quelque chose qui a pris du temps à se mettre en place. J'ai vraiment eu ce que j'ai créé un peu à la sueur de mon front, on pourrait dire. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça et où est-ce que je vais avec ça ? Y a aussi cette notion de... En fait, il n'y a pas de... Ce qui va peut-être vous rassurer, surtout si vous aviez l'impression d'être dans une forme de dilemme, une espèce de choix cornélien à faire, que c'est pas facile, qu'on ne sait pas comment s'y mettre et que, c'est pas simple. Il y a pas vraiment de choix à faire. Voilà. Il y a pas vraiment de choix à faire. Donc si c'était ça qui vous inquiétait, et qui vous faisait vous peut-être avoir du mal à dormir la nuit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, comme je le dis souvent, il y a juste des expériences. Et là, c'est très fortement ce qu'on nous fait ressentir avec ces énergies. Il n'y a pas de bien ou de mal, il y a juste des expériences, et des expériences qui vont nous apporter
en fait un panel d'émotions et finalement de potentialités de croissance, de croître, de grandir dans ce que l'on sait, dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on a envie d'explorer, si on va un petit peu un petit peu naviguer en terre inconnue, si vous voulez. Donc il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de il faut faire ci comme ci, il faut faire ça comme ça. On sort un peu peut-être, en tout cas on est invité à sortir d'une pensée qui pourrait être relativement binaire, avec du non mais comme ci, comme ça. Non, en fait il n'y a pas, là c'est on a besoin de se projeter, d'aller au-delà du bien et du mal, ah oui mais c'est comme ça, oui mais c'est comme ça, il faut un méchant à l'histoire. C'est comme si, voilà, ce qu'on nous propose, c'est de sortir de cette espèce de narratif où il faut absolument quelqu'un à pointer du doigt pour toutes les choses dans la vie qui nous arrivent, qui ne nous plaisent pas, tous les coups durs qu'on a pu vivre. Il faut un responsable. Je dirais que Avril nous sort et nous responsabilise en ce sens où on va sortir de cette espèce de position peut-être de victime où on veut à tout prix un responsable. Là, on vous dit en fait, bon, si légalement vous avez un jugement et qu'il y aura quelqu'un qui est inculpé pour des fautes commises, ou voilà, qui a un différend ou quelque chose de vraiment, ou là de poser avec des lois dans un cadre, mais généralement la vie est quand même beaucoup plus subtile et nuancée que ça, même dans le cadre. Et là, par rapport aux relations, par exemple, voilà, c'est pas tout est tout noir et tout blanc. Il y a toujours une participation plus ou moins active ou passive des personnes qui ont des choses à se reprocher. Personne n'est parfait, on n'est pas là pour l'être de toute façon, en tout cas c'est pas ma vision de la chose. On n'est pas là pour viser la perfection du matin au soir, mais pour viser l'amélioration constante et le progrès constant. Et en réalité, le progrès, c'est aussi un mot qui prête un peu à confusion. Qu'est-ce que ça veut dire le progrès pour chacun? Ça, c'est très personnel, encore une fois, tout dépend de comment on voit la chose. Donc voilà, tout est dans la nuance, tout est dans la pondération et de remettre au centre ce qui est vraiment important pour nous. Donc j'ai envie de vous dire que ce qu'on propose pour Avril, c'est de se repositionner. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? C'est tellement bateau, c'est tellement simple, et vous pourriez même vous dire, bon, elle est gentille, celle-là, j'ai pas besoin en fait d'écouter un podcast pour comprendre un truc aussi simple. Mais parfois, on a besoin de se remémorer et d'entendre des choses qui peuvent paraître être coulées de sens, vraiment être d'une simplicité enfantine, mais on oublie. On se perd et on perd de vue surtout l'essentiel, qui est de pouvoir en fait faire ce qui nous fait vibrer, ce qui nous attire vraiment. On peut avoir par exemple, je sais pas, un emploi où on n'est pas vraiment dans quelque chose qui nous fait rêver, mais si à côté vous avez des passions, une famille, des amis, un cercle, quelque chose qui vous porte, et ben en fait là on vous propose de rester avec ce qui est peut-être temporaire, pas forcément très exaltant, mais pas non plus plombant, mais de focaliser sur là où vous vous sentez bien. C'est marrant, j'ai vu récemment, j'aime bien ce film, ce truc s'est fait défoncer par la critique. Bon, c'est sûr qu'en fait, si on n'a pas la référence, le film est tiré en fait de la série Ma sorcière bien aimée. Le film est sorti il y a, je pense bien, 15 ans, je sais plus, mais avec Will Ferrell et Nicole Kidman, et ça s'appelle aussi Ma sorcière bien aimée, Bewitched en anglais. Et en fait, il y a un moment dans le film où l'actrice principale, du coup, Samantha en français, se pose la question où est la maison, where is home, elle dit dedans. Je ne veux pas vous spoiler le film si vous voulez le voir. Donc il y a un gros moment de pathos là, comme les films à l'américaine aiment bien nous le faire. Mais en gros, il y a une grosse remise en question. Mais where is home? C'est où la maison en fait? Je pense que la question qu'on peut se poser durant le mois d'avril, c'est où est-ce que je me sens à la maison? C'est où la maison? C'est où la maison? C'est peut-être pas, c'est peut-être votre patrie d'adoption. Peut-être que vous êtes parti à l'étranger, que vous êtes en voyage ou que vous êtes parti en études et que finalement vous vous rendez compte, je suis peut-être française ou français, mais moi je suis bien en Espagne, et même si j'ai pas forcément pour vocation de devenir espagnol, de prendre la nationalité, d'adhérer à tous les points de la culture hispanique, en fait, si je suis bien en Espagne, qu'est-ce que je vais m'emmerder à rester en France si je peux me permettre de partir? Vous voyez, c'est des choses de cet ordre où on remet en question un petit peu ce qu'on s'était mis comme limite ou qu'on s'était fixé comme objectif pour les mettre à jour. C'est généralement, de toute façon, chaque mois il y a une mise à jour qui va se faire à un niveau particulier, ou si c'est pas une mise à jour, c'est une compréhension pour pouvoir développer quelque chose. En règle générale, c'est un peu ça, on le voit bien dans les guidances, dans les horoscopes et puis dans la vie. Il y a toujours une perpétuelle évolution, un mouvement. C'est peut-être pas forcément une évolution, mais en tout cas un mouvement constant vers quelque chose dont on ignore finalement la finalité, si ce n'est qu'on sait qu'on va mourir. Mais cette espèce de développement constant fait qu'on avance dans une direction avec plus ou moins d'entrain, plus ou moins de peur ou de joie. Mais
encore une fois, c'est qu'une question de point de vue et de comment on perçoit ce que l'on vit. Certes, c'est des choses qu'on peut vivre. Si vous souhaitez écouter la suite de ce podcast dans son intégralité, je vous invite à me rejoindre sur Patreon. Le lien est dans la barre d'information en dessous de cette vidéo. Si vous arrêtez là, merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie et je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux podcasts et de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous.